Après cette nuit terrifiante, les rumeurs sur la maison hantée se sont propagées davantage. Certains disaient qu'un autre fantôme hantait ceux qui y entraient, le spectre d'un homme qui y avait vécu il y a longtemps et qui avait été tué de manière mystérieuse. Avec le temps, des rapports ont commencé à arriver sur des observations étranges près de la maison. Quelques habitants locaux ont mentionné avoir vu des lumières s'allumer dans les fenêtres verrouillées ou entendu des cris venant de l'intérieur. Même les animaux vivant à proximité de la maison montraient des signes de malaise et d'anxiété. Un jour, un homme nommé Samy, historien local, décida d'enquêter sur l'histoire de la maison. Samy découvrit qu'elle appartenait à une famille riche depuis des centaines d'années, et des accusations de forces maléfiques influençant les membres de la famille y avaient cours. Un des membres de la famille avait mystérieusement disparu, et la famille avait commencé à souffrir d'incidents douloureux et de morts précoces. Samy décida de visiter la maison à nouveau, accompagné d'une équipe d'experts en phénomènes paranormaux. En entrant, ils découvrirent que la maison était remplie d'anciens équipements utilisés dans des rituels étranges. Plus ils avançaient dans leur exploration, plus les phénomènes étranges augmentaient. Finalement, ils découvrirent un vieux livre caché dans le sous-sol de la maison. Le livre contenait des rituels pour purifier les esprits et chercher la vengeance. En utilisant le livre, Samy et son équipe purent réaliser des rituels de purification pour la maison. Une fois les rituels accomplis, les bruits se calmèrent et les fenêtres commencèrent à se fermer doucement. La maison n'était pas complètement dépourvue de mystère, mais elle était désormais moins active. Bien que les choses soient devenues plus calmes, la maison restait un lieu plein de questions et de secrets non résolus.